PSG face à l'histoire, une finale de Ligue des Champions entre rêve et réalité. Le 1er juin à 2h du matin, heure française, le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Ligue des Champions 2024-25 contre l'Inter Milan à l'Allianz Arena de Munich. Une rencontre inédite entre deux géants du football européen qui ne se sont encore jamais affrontés en match officiel dans la compétition reine. Pour le PSG, c'est peut-être l'occasion en or d'écrire enfin une page d'histoire, un parcours inattendu, une ambition retrouvée. Ni le PSG ni l'Inter Milan ne figuraient parmi les grands favoris au début de la saison. Pourtant, les deux clubs ont déjoué les pronostics, écartant tour à tour des adversaires de haut calibre. Le PSG, emmené par Luis Enrique, a notamment éliminé Arsenal à l'extérieur avec autorité. L'équipe parisienne, bien que privée de certaines de ses anciennes stars, s'est reconstruite autour d'un collectif ambitieux et d'une attaque redoutable. L'Inter, de son côté, s'est appuyé sur une défense solide, un jeu discipliné et une grande expérience européenne. Le club italien, triple vainqueur de la compétition, a une fois encore prouvé qu'il ne faut jamais sous-estimer les valeurs du Calcio dans les grands rendez-vous. PSG, une armada offensive prête à frapper. Le PSG version 2025 repose sur un 4-3-3 dynamique, avec Ousmane Dembélé repositionné en pointe, soutenu par les ailiers Kvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ou Désiré Doué. Dembélé est en état de grâce. Il a été décisif à 45 reprises en 45 matchs cette saison, confirmant enfin les promesses de son talent. Cette capacité à déstabiliser les défenses par la vitesse et les combinaisons rapides fait de Paris une menace permanente. Cependant, un détail tactique attire l'attention. Kvaratskhelia, brillant avec le PSG, n'a jamais marqué ni délivré de passes décisives en 5 rencontres face à l'Inter lorsqu'il jouait pour Naples. De quoi donner un léger avantage psychologique aux défenseurs lombards. Inter Milan. Expérience, pragmatisme et pression intérieure. L'Inter Milan ne vient pas à Munich pour faire de la figuration. L'équipe de Simone Inzaghi peut s'appuyer sur un vécu récent en Ligue des Champions, une finale disputée en 2023, et sur une solidité tactique typiquement italienne. Néanmoins, les Nerazzurri pourraient arriver avec un désavantage physique et mental. En effet, à peine 5 jours avant la finale, l'Inter pourrait être contraint de disputer un match de barrage contre Naples pour décider du Scudetto. Ce calendrier chargé risque de peser dans les jambes, surtout à ce stade avancé de la saison. Les tensions sont déjà palpables en Serie A, où le moindre point perdu compte. Les deux entraîneurs, Antonio Conte, Naples, et Simone Inzaghi, Inter, seront suspendus pour la dernière journée après avoir été expulsés lors de la 37e journée. Cette atmosphère électrique en Italie contraste avec la sérénité retrouvée au camp des loges. Une opportunité historique pour le football français. Jusqu'à présent, seul l'Olympique de Marseille a remporté la Ligue des Champions, 1993. Le PSG, malgré son statut de géant du football hexagonal, court toujours après ce titre. En 2020, le club de la capitale s'était incliné face au Bayern Munich à Lisbonne. Cette fois, le décor est différent, tout comme l'âme de l'équipe. Selon les prédictions du superordinateur d'Opta, le PSG est légèrement favori avec 53,4% de chances de l'emporter contre 46,6% pour l'Inter. Les bookmakers abondent dans le même sens. Paris n'a plus que 90 minutes pour transformer une génération prometteuse en légende. D'autant plus que la finale se joue à Munich, où l'histoire a souvent souri aux nouveaux champions. Chaque finale organisée dans cette ville a vu un club soulever son premier trophée. Le triplé en ligne de mire, le PSG a déjà remporté la Ligue 1 avec 6 journées d'avance et s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, prévue le 25 mai contre le Stade de Reims. Le rêve d'un triplé historique est donc bien réel. Ce serait une première dans l'histoire du club et un accomplissement majeur pour Luis Enrique, souvent critiqué à ses débuts, mais qui a su redonner au PSG une identité claire et conquérante. Un symbole du renouveau du football français. Ce parcours européen du PSG ne s'évalue pas uniquement en termes sportifs.
il s'inscrit dans une dynamique plus large de rayonnement du football français sur la scène internationale, avec des clubs comme l'OM, Monaco ou Lyon ayant déjà brillé par le passé en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. La France attend depuis longtemps un champion d'Europe pour confirmer son statut de grande nation du ballon rond. Le PSG, en se hissant en finale pour la deuxième fois en 5 ans, incarne cette montée en puissance. Malgré les critiques récurrentes sur la gestion du club, ses choix de recrutement ou son lien avec le Qatar, force est de constater que le club a su structurer un projet compétitif à long terme. L'arrivée de jeunes talents français, associés à des joueurs expérimentés issus de différents horizons, redonne à l'équipe une âme et une identité qui parlent davantage aux supporters. Ce PSG 2025, plus modeste en apparence que les années Neymar, Mbappé, Messi, semble paradoxalement plus cohérent et mieux préparé mentalement à affronter les grands défis, une pression à la hauteur de l'enjeu. À l'approche de la finale, les attentes sont immenses. Dans les médias, sur les réseaux sociaux ou dans les conversations de café, le PSG est sur toutes les lèvres. Les supporters parisiens, mais aussi beaucoup de Français amoureux de football, espèrent assister à un moment historique. L'ambiance qui règne rappelle celle de 1998 ou de l'Euro 2000, lorsque la France tout entière vibrait au rythme de ses représentants sur la scène mondiale. Mais avec l'attente vient aussi la pression. Paris a souvent trébuché au plus mauvais moment. Les fameuses remontadas contre Barcelone ou Manchester United restent des cicatrices encore ouvertes. Cette fois, les supporters exigent plus qu'une belle prestation. Ils veulent un trophée. C'est dans ce climat mêlé d'espoir et d'angoisse que le PSG aborde le rendez-vous de Munich. Et c'est justement dans ces moments que naissent les légendes. Verdict : PSG, l'heure de vérité. Peu importe le résultat final, cette rencontre face à l'Inter Milan marque un tournant décisif dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Si les hommes de Luis Enrique soulèvent enfin la coupe aux grandes oreilles, ils entreront dans le panthéon du football européen. Ce serait une consécration non seulement pour le club, mais pour toute une génération de supporters qui, depuis des décennies, rêvent de voir Paris régner sur l'Europe. Un sacre à Munich viendrait clore un long cycle de doutes, d'échecs cruels et de critiques acerbes. Cela redéfinirait la stature du PSG sur la scène mondiale, légitimerait le projet qatari et surtout offrirait une victoire symbolique au football français, plus de 30 ans après le sacre de 1982, l'Olympique de Marseille en 1993. Ce triomphe serait aussi un message fort à l'adresse de la Ligue 1. Oui, un club français peut encore s'imposer face aux géants anglais, espagnols ou allemands. Mais si Paris chute de nouveau, le choc pourrait être rude. Une nouvelle défaite en finale, malgré les conditions favorables, pourrait alimenter les doutes sur la capacité du PSG à franchir le dernier palier. La presse internationale évoquerait sans doute un syndrome parisien, tandis que les supporters, toujours passionnés mais de plus en plus exigeants, attendraient par contre des réponses claires sur la suite du projet. Dans un cas comme dans l'autre, cette finale est un moment de bascule. Le PSG se trouve à un carrefour, entre rêve accompli ou malédiction prolongée, entre reconnaissance éternelle ou éternel recommencement. Et après ? Quelle que soit l'issue, l'aventure ne s'arrêtera pas là. Le PSG, porté par une nouvelle génération ambitieuse, Barcola, Zahir Emery, Dou, a les armes pour s'inscrire dans la durée au plus haut niveau. Luis Enrique a posé les bases d'un projet plus collectif, plus sobre, mais potentiellement plus durable. Si le titre est remporté, il pourrait ouvrir une ère nouvelle, où le PSG ne serait plus un prétendant frustré, mais un géant affirmé. Si le rêve s'effondre, il faudra sans doute reconstruire avec lucidité, mais aussi avec la certitude que le chemin parcouru n'a pas été vain. Car au fond, ce 1er juin à Munich, ce n'est pas seulement une coupe qui est en jeu, c'est l'identité d'un club, le prestige d'un pays et le cœur de millions de supporters qui battront à l'unisson pour ces 90 ou 120 minutes d'éternité.